Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve dans une petite vidéo, on va dire discussion libre sur ce qui nous attend en Ligue des Champions, les quarts de finale, et il y a plusieurs choses à dire sur plusieurs sujets qu'on va aborder, qui seront peut-être affichés à l'écran, ou peut-être pas, hein, avec moi on sait toujours pas, on sait jamais. Donc dans cette vidéo, c'est un petit format qui permet de parler de plusieurs petites choses avec un fond de FIFA, enfin non, c'est moi qui sera en fond et FIFA qui sera en premier plan. C'est le mode saison, comme je vous ai dit, c'est un mode dans lequel je m'amuse. On va pas être vulgaire, mais dégage. Et ça me permet de vous montrer des petites séquences de jeux qui m'ont plu, que j'ai pu faire dans le mode. On est en division 1 avec le Real Madrid. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé des actions, les buts que vous avez préférés, ceci, cela. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Et on va évoquer donc plusieurs sujets sur cette Ligue des Champions, tout comme par exemple le sujet de Ronaldo, qui est donc éliminé actuellement. Et Ronaldo éliminé en 8e de finale, la dernière fois, si je me trompe pas, c'était, je sais pas si c'était en 2012 ou un truc comme ça. 8e de finale, Cristiano Ronaldo. Alors oui, on me dira 35 ans, mais j'ai envie de vous dire que Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, c'est minimum les quarts, les demi, normalement. Normalement, c'est comme Messi, ça s'arrête en même temps. Ça dépasse les 8e. Parce que quand t'es éliminé en 8e, tu vois, t'as l'odeur de la malédiction, t'as l'odeur des mauvais souvenirs. Un petit peu comme on se rappelle le Real qui n'arrivait plus à un moment donné, comme le PSG qui à un moment donné. Tu vois, les 8e de finale, c'est le truc où tu te réfères soit pour passer. Et quand tu passes les 8e de finale, voilà, t'es dans le dernier carré, parmi les 8 dernières équipes européennes, tu te dis on est là. Quand t'es un joueur du calibre de Cristiano, tu te dis voilà, quand même un minimum pour être reconnu sur la saison, malgré tout ce qu'on peut faire. C'est pour ça que parfois, malheureusement, je reproche à certains qui vont vanter des joueurs du PSG comme les meilleurs du monde. Je parle pas d'Mbappé ou Neymar, mais plutôt par exemple des mecs comme Verratti, qui a un talent de psychopathe, qui est magnifique, balle au pied, mais pour lequel on aura du mal à jauger comparé à des mecs qui ont déjà gagné des trophées avec leur équipe nationale et des Ligues des Champions à l'appel. C'est là que ça devient difficile, parce que sur quoi on juge? À quel niveau à quel palier de niveau tu juges un joueur pour dire qu'il est meilleur qu'un autre, que tu vas juger de l'autre sur le palier qui va être de Coupe du Monde, Ligue des Champions en finale, et de l'autre côté tu verras sur la Ligue 1 et sur les phases de groupe en Ligue des Champions. C'est ça que je veux dire, c'est que parfois il y a des joueurs, et Neymar par exemple depuis qu'il est au PSG, c'est ce qui se passe. Tu peux pas le mettre au Ballon d'Or dans le top 3 jusqu'à ce qu'il dépassera peut-être les quarts, parce que ce qu'il va faire en Ligue 1 n'aura pas le même nombre de voix et n'aura pas le même impact sur le football par les spécialistes, sur l'œil que tu vas avoir vis-à-vis de lui. Tu sais qu'il fait partie des meilleurs joueurs, mais tu ne pourras pas le mettre dans un top 3 si par exemple il est éliminé en 8e. Et ben là, cette année, c'est la même chose avec Cristiano, qui pourtant fait pas une mauvaise saison. Statistiquement, il ne fait pas une mauvaise saison. Au contraire. Il ne fait pas un mauvais 8e de finale. Retour. Au contraire, encore une fois. Mais le foot, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir de Cristiano? Est-ce qu'on doit retenir le fait qu'il ait fait des différences et qu'il a mis un doublé, ou le fait qu'il est éliminé? La cruauté et la réalité du foot, c'est que c'est un sport collectif. Individuellement, tu as fait des choses qui n'ont pas fait que l'équipe a gagné. Alors, après, il y a un million de débats. Bien sûr, il y a le débat de c'est la faute de l'équipe, il est bien entouré, il est mal entouré. Bref, en face, c'est Lyon. Normalement, c'est une faute incroyable que Lyon élimine la Juve en Ligue des Champions sur une phase aller et retour. Mais c'est ce que je vous avais prévu. Prédit. C'est ce que je vous avais prédit, quand même, les copains. Donc, alors, il y a plusieurs débats sur Cristiano Ronaldo et la Juve. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que la Juve est sur une phase descendante depuis que Ronaldo est arrivé là-bas. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont venir te dire « c'est la faute de Ronaldo ». Mais non, Ronaldo, il est performant. Ronaldo, c'est Ronaldo. Le problème, c'est dans le fait d'avoir investi sur un joueur comme ça, et c'est pas toujours facile, pas que financièrement, mais aussi sur le fait de construire un groupe qui a un leader qui est plus qu'un leader. Donc quand tu as ça dans ton équipe, tu sais que c'est plus un collectif qui va jouer avec plein d'individualités qui n'auront pas l'individualité à la Ronaldo, mais plein de joueurs qui font grandir une équipe. Là, quand ils ont eu Ronaldo, on voit qu'en dehors de Ronaldo, individuellement, on est très loin de ce qu'il y avait il y a 3-4 ans avec la Juve. Vraiment très très loin. Et c'est un choix parfois. C'est un leader de fou qui fait partie du top 3,
Mais autour, t'as pas beaucoup de top 3 ou top 10 même. À l'inverse d'avant, où t'as pas un joueur qui est dans le top 3, mais t'as beaucoup de gens, beaucoup de joueurs qui sont dans les 10, 11, quoi. Donc la Juve, aujourd'hui, c'est une erreur. Surtout qu'on parle d'un Cristiano qui a 35 ans, qui certes fait des différences, mais si tu me parlais d'un Ronaldo qui avait, je sais pas, 30 ans, tu te dis, bon, cette individualité, elle va faire peut-être plus de choses, et tu vas pouvoir compter plus sur elle, et pas forcément sur... T'as pas forcément besoin d'un très 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 gros collectif. Le Ronaldo avec la Juve actuelle, c'est un petit peu le Messi avec une Argentine qui est à moitié flinguée, voilà. Sauf que chacun a les arguments quand ça les arrange. Hein. Quand c'est pour vanter Dybala avec la Juve, on le vante, mais quand c'est pour dire qu'il n'y a pas un seul joueur très bon avec l'Argentine, quand Messi est en Argentine... Mais moi, je reste sur ma ligne de conduite, qui est que le football reste un sport collectif. On a deux manières de juger, de jauger Cristiano ou Messi. C'est sur le fait, des fois on va dire c'est de leur faute quand ils perdent. Donc ceux qui vantent Ronaldo ou Messi vont dire c'est de la faute de l'équipe. Ceux qui veulent dénigrer l'un diront c'est la faute du joueur. Regardez-le, bah alors il paraît que ceci, cela. Ça c'est le jeu, il y aura toujours des contre et des pour. Maintenant on va pas se mentir, en perdant Ronaldo, le Real a perdu un petit peu. C'est sûr. Mais Ronaldo a perdu aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a gagné de ce divorce, en quelque sorte. Il n'y a personne qui en est sorti gagnant. Alors, Ronaldo est en fin de carrière. Mais Ronaldo aurait pu encore faire des choses avec ce Real Madrid. Le Real n'est jamais en fin de carrière, c'est un club. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu 1, 2, voire 3 ans un peu trop tôt de séparation, 3 années un peu trop prématurées pour se séparer de Cristiano Ronaldo? Surtout que tu le remplaces, quand je dis tu le remplaces, c'est pas Ronaldo pour un Ronaldo bis, mais Hazard derrière qui arrive un an après et qui n'est pas du tout à la hauteur, parce que ce qui sera à la hauteur et qu'on va sentir comme un air nouveau au Real Madrid, comme une ère nouveau, ça va être pour moi le Kiki Mbappé quand il viendra au Real. Et là je sais que tout le monde va me tomber dessus. Mais qu'est-ce que t'en fais, non. Mais bref, là on ressentira, je pense, offensivement ce truc qui a disparu depuis Ronaldo, sans pour autant dire ça va être Ronaldo ou pas, ça va être un autre joueur, mais tu vas sentir le truc. Parce que le Real a besoin d'avoir dans son effectif, médiatiquement, le ou l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement, qui postule toujours au Ballon d'Or. C'est ça le Real Madrid. Au-delà du foot, c'est l'entreprise, c'est médiatique. Bref, comme je vous l'ai dit, on va partir dans tous les sens. Alors, on va parler du Barça qui va affronter le Bayern. Et ça, oh purée, ça va être très très bon. Très très bon dans tous les sens du terme. Parce que, alors déjà, venir me dire « Oh, le Barça, ils vont se faire exploser le truc », en étant honnête, j'aimerais bien. Mais c'est un match qui se joue en un match. Voilà, c'est une qualification qui se joue en un match. On est sur plein de possibilités. Le Barça actuel, sur un match, peut battre n'importe qui. Ils peuvent battre n'importe qui sur un match. Je vais vous dire pour moi actuellement les équipes qui peuvent battre n'importe quelle équipe dans le monde sur un match. Manchester City, l'Atlético, le PSG et bien sûr Barcelone. Je parle surtout des huitièmes, des quarts. Ces équipes-là, en un match, elles peuvent battre n'importe qui. Donc le Barça peut battre le Bayern. Le Barça, imaginons, peut être dominé et marqué, surtout que le Bayern, on va parler de Lewandowski, qui est le joueur actuellement, pour moi, le plus en forme, n'a que très peu, même si on peut me sortir des anecdotes, à partir des quarts ou des demi, était à la hauteur de ce qu'il faisait en groupe et ce qu'il fait cette année. Donc là, attention, c'est un autre visage. Attention, ça affronte le Barça. Même si le Barça est parfois en crise, même si le Barça n'est pas le Barça des meilleures années, même s'ils peuvent se faire exploser, hein, attention, ils peuvent se faire exploser. Sur un match, il peut se passer tout, je vous ai dit. Mais il peut se passer qu'un truc tout bête, Messi marque un but ou une individualité offensive fait une différence, et ensuite la physionomie du match est totalement différente, avec peut-être une conservation de balle, une équipe qui va se découvrir, un coup franc, un penalty. Individuellement, quand tu as des individualités comme Messi, Suarez et tout ça, en Ligue des Champions, il peut se passer n'importe quoi en ta faveur. Maintenant, en termes d'énergie, de physique et de motivation sur le terrain, sur les efforts et le collectif, bien sûr que pour moi, le Bayern va être plus dangereux. On aura un beau duel aussi entre Manuel Neuer et Ter Stegen aussi, qui va être sympa. Un beau duel qui va être très très sympa, peut-être le futur tournant du titulaire en Allemagne. Mais je pense que le Barça, ce match-là, pour eux, va être un tournant.
autant qu'il pourra faire basculer le Barça, surtout s'il y a une raclée, vers une crise et vers l'année blanche donc, de 2020, et peut-être Quique Sétienne qui sauterait, ou peut-être un grand espoir pour prendre cette Ligue des Champions cette année, avec un Barça reconstruit et qui peut-être se reconstruira. On ne sait pas, mais il peut se passer beaucoup de choses. On ne peut pas prévoir ce genre de match à mes yeux. On peut dire, ils vont se faire bouger, je pense que, mais ne pensez pas que c'est assurément le Barça qui va se faire détruire. Je me rappelle d'il n'y a pas très longtemps, je disais le Bayern, c'est sûr, ils vont battre le Barça et tout, et c'était pas ce qui s'était passé. Mais je vois ce match comme un tournant, comme quelque chose qui va... En gros, il y aura un après ce match. Il y aura un après, quoi qu'il arrive. Mercredi prochain, les amis, il y a PSG-Atalanta, c'est-à-dire après-demain. Enfin, après-demain par rapport à maintenant. Et PSG-Atalanta, avec la question en suspens de est-ce que Kylian sera présent ou pas? Et ça, c'est une belle question, les copains. On l'a revu aujourd'hui, donc un petit peu à l'entraînement, mais toucher le ballon, faire des accélérations, c'est différent d'être titulaire dans un match de quart de finale en Ligue des Champions, dans un match qui va se dérouler pour la qualification en un match, one shot, face à une équipe qui n'a rien à perdre et qui va te rentrer dedans. Est-ce qu'il faut risquer la Ligue des Champions entière de Kylian? Est-ce qu'il faut le préserver, le mettre sur le banc, en se disant que si ça passe, on l'aura préservé, et que si ça ne passe pas, le PSG va tenter de le faire rentrer, s'il se sent bien, s'il est apte au moins à jouer un petit peu, je pense qu'il commencera sur le banc. Maintenant, s'il commence sur le banc, bien sûr que Icardi, qui n'est pas du tout en forme physique à mes yeux, avec les absents qu'il y a autour, Di Maria absent, il y a un manque d'équilibre il y aura un équilibre qui va être différent d'habitude, des postes qui sont jamais les mêmes en fonction des situations. Par exemple, Marquinhos va être au milieu logiquement. Il peut se passer beaucoup de choses. Et puis on sait que le PSG est capable de nous montrer un visage parfois qui, dans le dur, tout part, tout autant que tout peut venir et qui soit supérieur, avec plus aucun doute contre eux, quoi. C'est se baser vers l'inconnu. Alors pour moi, le PSG est clairement favori, mais il y a des absences, mais il y a des choses. Vous savez, le PSG a très rarement, en Ligue des Champions, le destin qui va dans leur sens, et on dirait presque une malédiction des fois qui les touche. Donc si ça continue dans ce sens-là, parfois tu te dis, je sais pas, il peut se passer tout et n'importe quoi contre eux, les blessures, tout va dans le sens du... Même le coach, il se blesse, le mec. Tu te dis, ça va être quoi, coach remplaçant? Ils vont ramener qui? Laurent Blanc? Non, je peux comprendre les supporters du PSG qui flippent un petit peu, hein, pour être honnête. Maintenant, donc, comme je vous dis, le PSG, pour moi, a de quoi vraiment battre l'Atalanta, surtout qu'on n'est pas exactement sur l'Atalanta d'il y a quelques mois. Mais dans ce genre de match-là, attention. Dans ce genre de match-là, attention. Tout se joue en un match. Une équipe qui se donne, comme on l'a vu à la Coupe du Monde, une équipe que personne ne voit en finale, elle peut gagner au tir au but, elle peut marquer à la fin du match. Sur un match, tout peut se jouer. J'irai pas à dire que même nous, on pourrait battre une grande équipe sur un match, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des probabilités. Mais dans ces probabilités, c'est jamais du 100%. Et tant que c'est pas du 100%, l'autre équipe, elle sait, surtout quand elle n'a rien à perdre, comme l'Atalanta, elle sait qu'elle va venir et tout donner. Sa saison, elle est finie. Il reste un match pour tout donner. Ils vont essayer de leur rentrer dedans. Et le problème, il peut être au-delà du ballon, au-delà du collectif, il peut être physique. Et quand le physique ne suit plus, tu peux être qui tu veux, ça devient un gros problème. Donc il peut se passer un milliard de choses, surtout avec les absences, est-ce qu'il va être là, est-ce qu'il va pas être là, Kiki. Il y a plein de choses qui vont jouer, quoi. Et puis on a quand même, on a le match Leipzig-Atlético qui... Alors déjà l'Atlético, moi je sens qu'il y aura un truc, je sais pas pourquoi. Ce match-là, je sais pas pourquoi. Alors je vois PSG... Atlético en demi, c'est le match que notre cerveau assimile le plus étant donné les favoris. Mais je sais pas pourquoi, je me dis que si l'Atlético doit perdre un match où il se passe une douille, ça va être ce match-là. Je sais pas pourquoi. On dirait que ce match-là, j'arrive pas à les voir passer contre Leipzig, alors que bien sûr qu'ils vont passer normalement. Mais s'il y a bien un match qu'ils peuvent perdre, qui n'est pas dans le meilleur qui ne va pas tirer le meilleur de leur football, on va dire... assez frustrant pour l'équipe adverse, c'est contre Leipzig. C'est pas contre les autres équipes. Contre le PSG, ils vont être bien. Ils vont être dans ce qu'il leur faut, reculer, et c'est ce qu'ils aiment bien. Mais dans les matchs où ils vont devoir avancer, ça me permet de rebondir sur le match de City contre Lyon, où je pense que City aura mieux géré le match contre le Real
que la manière de gérer un match contre Lyon. Je vais vous dire pourquoi. Parce que contre une équipe, contre Lyon, tu sais que ça va être une équipe qui va peut-être attendre derrière et qui n'a peut-être pas l'idée d'avoir à garder le ballon. S'il faut dégager tout le match, ils dégageront. Alors que le Real, c'est deux équipes qui veulent créer et imposer un petit truc de supériorité. Vouloir garder le ballon dans les pieds. C'est à cause de ça même que le Real s'est fait avoir, hein, et puis que Pep a dû comprendre par rapport au match aller, ce qui avait un petit peu fait déjouer City au début de match du match aller, mais qui à la fin mais qui en match retour, voilà, surtout que bon, au match retour, les deux éléments qui ont mené au but, c'est-à-dire Vinicius sur la passe D et le but de Isco, les deux n'étaient pas là. Bref, ils ont voulu jouer le délire de supériorité et de conserver le ballon face à un City qui actuellement est clairement meilleur que le Real dans ce domaine-là en tout cas, et dans plein d'autres. C'est une meilleure équipe actuellement en tout cas, c'est sûr. Et ils se sont fait avoir à ça, et c'est ce que City a poussé le Real à faire pour pouvoir bien les gêner, parce que le Real n'avait pas les meilleures armes pour faire ce match de cette façon-là, mais en voulant garder ce côté de supériorité sur le terrain par une possession de balle, faut savoir le faire. Contre certaines équipes qui le font mieux que toi et qui vont te presser, il va falloir une technique, une justesse technique et tout ça, quoi. Et donc c'est comme ça qu'ils se sont fait avoir. À l'inverse de Lyon, qui eux vont jouer un peu plus sans cet instinct à vouloir créer une possession ou gérer le ballon. Non, pas besoin. Si on doit chercher une tête ou un centre, et ça parfois c'est piège pour des équipes comme City qui vont monter un bloc, mais au final peut-être être plus en difficulté. Parfois c'est plus frustrant. C'est comme toi quand tu joues à FIFA, tu vas jouer contre une équipe qui est très forte, t'es bien concentré, tu vas faire des choix meilleurs, ton occasion tu vas pas la rater. Que quand tu vas jouer contre une équipe hasardeuse, elle fait que dégager, elle te frustre dans ton jeu, elle te bride un peu ta manière de jouer, c'est pas beau, c'est pas... Tu comprends pas toujours tout, quoi. Ça devient imprévisible en quelque sorte. Donc, bien sûr, je vois quand même City passer, mais sur un match un peu plus brouillon que ce qu'ils ont pu faire contre le Real, qui ont été bouffés, quoi. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça. J'espère que les séquences que vous voyez là de FIFA, vous plaisent, et n'hésitez pas donc à me donner vos retours dans les commentaires, vos pronos, et prenez tous soin de vous, et la paix sur vous. Chez lui, très au-dessus de la moyenne. Maintenant, faut qu'il soit aussi un petit peu plus performant dans les très grands matchs. Luka Modric. Oh, il fallait pas, attention. Allez, on peut égaliser là. Verratti, attention la frappe. Et le ballon toujours en jeu. Toni Kroos. Neymar. PSG qui perd ce ballon. Il passe par le gardien. Modric. Il donne sur l'aile à Bale. On cherche la faille dans la défense adverse. Allez, le centre maintenant. Kylian Mbappé. Et la temps d'ouverture. Le centre en retrait. Heureusement qu'il a été dévié. Mbappé. Mbappé. Début de carrière absolument hors norme. Quand on gagne la Coupe du Monde à 19 ans, on peut déjà dire qu'on a un début de carrière hors norme. On peut déjà dire qu'on a fait mieux que beaucoup de monde à la fin de leur carrière à 35 ans, ça c'est sûr. Kroos, qui redonne à Casemiro. Luka Modric. Un pressing qui Bale. Attention, là, il a relâché le ballon. Toni Kroos. Modric. Benzema. Ouais, pas de souci. Là, c'est Kroos qui se trouve là pour récupérer ce ballon. Alors qu'on arrive aux deux tirs. Ah, la bonne passe d'Eden Hazard dans l'intervalle. Cherche une solution là. Ah, il ne marque pas cette fois-ci de la part du Paris Saint-Germain. Ouais, la bonne passe de Neymar dans la profondeur. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. Karim Benzema. Très bonne intervention à nouveau. Mbappé. Mbappé. Oh, il s'échappe tout seul, balle au pied. Oh, le but encore. Et celui-là, il est venu lui voler ce ballon. Ouais, les Parisiens qui ont la balle maintenant, bien récupéré, bien joué. Mendy. Modric. On passe celle d'Eden Hazard qui n'arrivera pas. Gareth Bale. Hazard. Oh, le but d'Eden Hazard. On peut gagner. Kroos. Casemiro. Modric. Le Real Madrid qui va tout donner sur ce ballon pour tenter de l'emporter. Allez, il faut le mettre celui-là. Benzema. L'occasion de prendre l'avantage.
Ah oui, le but qui donne l'avantage à son équipe. Ouais, en toute fin de match, en plus, il a vraiment bien choisi. Frenkie de Jong. Suarez. Carvajal. Les 20 de... Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Et le but. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Hazard qui garde le ballon. Luka Modric. Choisit la frappe. Oh, le Real qui marque. Ce sera là en défense avec Raphaël Varane pour partenaire. Toni Kroos sera associé à l'occasion peut-être de mener. Eh oui. Le ballon qui a filé en sortie de but. Oh, les gardiens, c'est complètement raté. Et là, allez, peut-être une belle occasion pour Benzema. Ouais, quel but. Oh, Il fait encore un peu plus. Oh, il transforme ce penalty, pas de problème. L'entraîneur n'a aligné qu'un seul attaquant en pointe. Souhaitons-lui de ne pas trop courir dans le vide. Kroos. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. La défense qui est bien revenue et qui met fin à ce contre. Ouais, la magnifique passe là de Modric. Karim Benzema. Et le but. Techniquement, et bien sûr, ils vont peser sur ce match. Toni Kroos. Benzema. Toni Kroos. Gareth Bale. Toni Kroos. On fait tourner. Benzema à la frappe. Oh, il y est. Oh, le Benzema. Benzema qui, au fur et à mesure de sa carrière, continue quand même de s'améliorer. C'est vrai qu'il a énormément progressé. C'est sûr que discuter la C1 tous les ans, ça aide. Mais il a su faire les efforts pour hisser son niveau de jeu. Il m'impressionne. Ah, il a bonne passe. Karim Benzema. Modric. Oh, oui, le but. Oh, sur le poteau. Hazard. Gareth Bale. Ah, c'est contré. Récupéré dans le camp de l'adversaire. Luka Modric. Modric. C'est le but après une